tous, c'est Bloody Slayer qui vous parle. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais en même temps, j'étais pas mal occupé durant cette dernière année. Tout d'abord, trouver un travail, parce que vu que j'ai pas continué après le bac, il fallait bien que je trouve un taf. Et surtout, le permis, que je suis en train de réviser en ce moment. Et surtout, plus important, parce que j'avais rien à vous présenter. Sauf que récemment, j'ai acheté pas mal de vinyles, et donc je compte vous les présenter. Vous attendez pas à de grandes explications, on va dire. Alors, on va commencer par un classique, Kiss. L'album s'appelle Dynasty. C'est le fameux album avec I Was Made for Loving You. Où cet album est sorti sur Casablanca, saloperie de mouche. Non, Casablanca Records. Je vais en foutre une, moi. Records, en 1979. C'est un des albums les plus connus de Kiss. C'est le seul que j'ai parce qu'il est acheté à l'époque par mon père. Parce que certains de ses vinyles sont avant maintenant. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à présenter? C'est un vinyle d'époque, donc le vinyle est noir. Les vinyles en couleur ne sont arrivés que très récemment. Qu'est-ce que je vais dire? Après, je suis pas un énorme fan de Kiss. C'est sympa de 5 minutes, mais à part ça, ça m'intéresse pas trop. Donc. Mais si vous aimez ce groupe et que vous voulez en savoir un peu plus sur leur pratique et tout ce qui peut graviter autour de ce groupe, je vous conseille la vidéo de 2Guys1 TV sur Kissman, un fan du groupe qui vient de Suisse et qui a une collection absolument monstrueuse. Voilà, encore un gros classique, Iron Maiden. Ça, c'est un picture disc limité, une édition limitée. C'est sorti en 2005. Il a été réédité en 2005. Que Number of the Beast, qui est le premier album du groupe. Si je ne me trompe pas. Donc il y a ça devant, et il y a aussi le nom du groupe avec le nom du disque. Après voilà. Ah, moi qui aime bien Iron Maiden, j'étais super content de l'avoir celui-là parce que je l'ai chopé dans une brocante. Donc voilà quoi. C'est très bien. Iron Maiden c'est très bien, il faut écouter. Ah, encore un autre album un peu décrié. Pornographie de Cradle of Filth. Celui-ci c'est un double LP. L'album est sorti chez Roadrunner Records en 2006. Le vinyle n'est pas sorti en 2006 parce que c'est une époque où les gens avaient arrêté de sortir des vinyles. C'est un double LP noir. Un double LP noir, comme vous pouvez le remarquer, avec des images absolument magnifiques. Déjà que j'arrive à le refoutre à l'intérieur. Et aussi l'autre, avec les paroles des chansons. C'est pas des vinyles en couleur, j'en ai pas, pour ainsi dire, j'en ai pas encore eu de vinyle en couleur. Juste le temps de le remettre correctement. Ah tiens, un autre vinyle que j'ai chopé en même temps que le Cradle of Filth, c'est Conquer, album de Soulfly sorti chez Roadrunner Records en 2008. Il est sorti la même année que le premier album de Calavera Conspiracy, Infected. Après, c'est pas l'album préféré des... C'est pas l'album préféré des fans. Non, c'est sûr. Certains fans ont une petite préférence. Déjà pour le premier, qui est un des meilleurs, qui est perso mon préféré, mais aussi pour l'album Dark Age qui est sorti avant Conquer. Et aussi, il y a la chanson... Peut-être que je retrouve le nom du truc.
Bloodfire War 8 avec en featuring David Vincent, qui est aujourd'hui ex Morbid Angel. C'est avec une magnifique illustration. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est pas magnifique. Voilà. Moi qui aime beaucoup Soulfly, je suis le plus content d'avoir chopé cette galette. Oula, là on attaque la pièce légendaire, l'éponyme de Rage Against the Machine, sorti chez Epic Records, avec une filiale de Sonic Music, qui est ici. Donc la pochette représente l'auto-immolation d'un moine vietnamien qui s'est opposé de cette manière aux réformes anti-bouddhistes qui avaient eu lieu à cette époque-là. À part ça, ce qui prouve que certaines personnes peuvent mourir, sont capables de mourir pour leurs idéaux. Ouais, et le groupe montre avec ça qu'il serait inhumain d'ignorer ces personnes-là. Que ce vinyle, c'est une réédité. Bon, l'album est sorti en 92, mais il date pas de cette époque-là parce que si j'ai trouvé un vinyle de cette époque-là, il coûterait beaucoup plus cher. Avec les paroles et le vinyle qui est noir. Voilà. Voilà. Chose à dire. Ah, un autre grosse galette qui en plus appartenait à mon père. Le premier Motorhead, sorti chez Zoé Records en 77. Avec le vinyle est noir, comme vous savez, pour les vinyles de cette époque-là, ils n'étaient pas en couleur. Petite anecdote sur cet album-là. Sur la deuxième corne, il y a une croix gammée. En même temps, vu concernant les mi, c'est pas étonnant. C'est juste une façon de se remarquer. Et cette fameuse croix gammée ne réapparaît pas sur les rééditions. C'est une magnifique image. En plus, c'est un vinyle d'époque que je ne compte pas revendre, surtout pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter. Ah, oui. Donc je ne pense pas refaire des vidéos prochainement. Non, je compte faire une pause à partir de là. Et surtout, je compte peut-être lancer d'autres vidéos, d'autres vidéos collection. Mais des vidéos collection sur des t-shirts, parce qu'en fait j'ai plus de t-shirts que de CD, de vinyle et tout ça. Disons que je privilégie le t-shirt parce que si je ne suis pas sûr d'apprécier l'œuvre de A à Z, je n'achèterai pas l'album. Ce que j'essaye d'y remédier. C'est ce que j'essaye de faire, c'est d'acheter plus de CD, de vinyle, voire de cassettes pour essayer de commencer là-bas parce que j'ai plus de t-shirts que de CD et de vinyle. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc si t'as aimé la vidéo, de liker. Si tu n'as pas aimé et que t'en as rien à foutre, tu peux passer ton chemin. Si tu veux partager ça à tes potes, tu peux, fais-toi plaisir, hein, qu'est-ce que je te dise. Bon, allez, à plus.